Soyons donc prudents, car, comme le dit l'adage, le mal aime la confusion. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, cette confusion n'aboutisse à ma destruction. Depuis la mi-décembre 2020, mon nom circule sur les réseaux sociaux et dans divers autres médias à travers un message repris par des articles me citant comme le cerveau d'un vaste projet de déstabilisation des institutions de la République de notre pays. Certaines de ces publications ont même déclaré avec joie que je suis arrêté et détenu, alors que je suis à l'étranger depuis le 11 décembre 2020. Ces allégations sont d'une extrême gravité, car inscrivant l'assassinat du président de la République, chef suprême des armées. Il faut savoir que les auteurs des rumeurs cherchent constamment à déstabiliser le pays à travers l'angoisse et l'anxiété qu'elles génèrent en chacun de nous. Cette fois, ils ont décidé de m'utiliser, quitte à me salir en me calomniant, afin de saborder le processus de réconciliation nationale entamé par le peuple et ses institutions. On pourrait se demander pourquoi moi, en ma qualité de militaire, je me dois de rester neutre envers la République. Cette posture est celle qui a justifié mes choix jusqu'à présent. Mais ces choix, incompris par certains, ont nourri une méfiance à mon égard, faisant de moi la parfaite cible. En effet, depuis 2011 déjà, je suis cité dans de multiples allégations mensongères, toujours infondées et totalement incohérentes. À ces graves accusations, je n'ai jamais réagi, en raison de ma position de militaire de carrière respectueux du règlement de discipline générale des armées et qui ne peut intervenir dans la presse et les médias qu'après avoir obtenu l'ordre de ses chefs. Cette fois, ces séparatistes sont allés trop loin en inventant une opposition avec le chef de l'État, mettant ainsi en danger ma famille et mes proches. Pourquoi associent-ils mon nom à leurs actions de déstabilisation? Cherchent-ils à donner une crédibilité qu'ils n'ont pas ou juste utiliser ma position de militaire neutre? La vérité est que, peu importe où se trouve mon nom, je n'ai jamais nourri l'intention de participer à des actions contre les institutions de la République. Il ne faudrait donc pas que leur volonté d'entretenir un climat de méfiance pour déstabiliser le pays, quels que soient les dégâts collatéraux sur les innocents, réussisse. Soyons donc prudents, car, comme le dit l'adage, le mal aime la confusion. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, cette confusion n'aboutisse à ma destruction. Je voudrais informer l'opinion nationale éprise de paix, ainsi que les personnels des forces de défense et de sécurité de ce qui suit.
Premièrement, je suis à mon poste d'attaché de défense, près les ambassades de Côte d'Ivoire, au Maroc, en Mauritanie, Tunisie et Égypte, avec résidence à Rabat. Deuxièmement, je ne suis détenu dans aucune prison. Troisièmement, jamais, en ma qualité de gendarme, je ne m'inscrirai dans un projet de déstabilisation prévoyant l'élimination physique de personnalités, en particulier le président de la République. Quatrièmement, je démontrerai toujours ma loyauté et honorerai partout où je me trouverai et où besoin sera mon pays et les autorités qui incarnent ces institutions. Pour l'instant, je ne suis ni au Maroc, ni en Côte d'Ivoire pour des raisons de santé qui ont occasionné une intervention chirurgicale. Mais une fois mes soins terminés, je rejoindrai mon lieu de travail. En attendant, toute personne qui souhaiterait me contacter peut le faire à l'adresse suivante: allahkwakuleon@gmail.com. Je vous remercie. Que Dieu protège chacun de nous.